sommes le 17 mai, il est 20 heures en temps universel. Bonsoir. Au sommaire de cette édition, la Guinée, grande absente du sommet de Paris sur les économies africaines touchées par le Covid-19. Quelles peuvent en être les conséquences sur le pays? Des acteurs politiques s'expriment sur le sujet. C'est une information qui a affecté plus d'un à Cancan. Une femme, après une fausse couche, meurt lamentablement et dans des conditions indignes. Mariam Kanté, c'est son nom, aurait été abandonné pour faute de moyens. À Conakry, c'est l'ordre national des médecins qui montent au créneau. Et puis ce 17 mai est la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. En Guinée, ce sont plus de 300 millions de dollars qui ont été investis dans le secteur sans grand effet. Un expert nous en dira plus sur les défis dans ce journal. Bienvenue à tous. Aux 20h, la Guinée ne prendra pas part au sommet de Paris sur les économies africaines affectées par le Covid-19. La question sur toutes les langues, c'est bien quelles sont les conséquences directes de la non-participation de notre pays à cette rencontre. Et pour répondre à la question, nos reporters ont rencontré quelques acteurs de la scène politique guinéenne. André Mossi, Milimono et Aboubakar Keke Bangoura pour le reportage. C'est une quinzaine de pays africains qui participent à partir de ce mardi à ce sommet pour la relance de l'économie en Afrique. La non-participation de la Guinée à cette rencontre suscite assez de débats dans la cité. Cet économiste estime qu'il ne faut pas trop s'alarmer puisque l'économie guinéenne s'est montrée assez résiliente face au Covid-19. Je ne crois pas que cela puisse avoir un impact extrêmement grave sur l'économie guinéenne, d'autant plus que l'économie guinéenne a fait preuve d'une grande résilience face à cette pandémie. Notre PIB réel est dans les 5,2%. Nous avons une dette à 44% environ du produit intérieur brut. Et cela n'est pas... c'est un risque modéré. On a un risque modéré de surendettement. Nous ne devrons pas être trop alarmés pour ça. Au cours de ce sommet, la question de l'annulation de la dette des pays africains sera abordée. L'absence de la Guinée à ce sommet n'aura aucun impact politique dans le pays d'après cet activiste de la société civile guinéenne. Il pense que le pays ne souffre d'aucune anomalie diplomatique. Il y a des pays qui sont là-bas aujourd'hui en France. Nous n'avons aucune leçon à tirer de ces pays-là. Mais ils sont invités quand même. C'est des pays où il y a des présidents qui ont fait plus de 30 ans au pouvoir. Et nous savons ce qui s'est passé dans ces pays-là. Donc je vous dis, et ça reste clair, la Guinée quand même a sa place au jour d'aujourd'hui dans tous les concerts des nations. Nous n'avons été interdits dans aucune institution internationale. Dans aucune institution internationale. Ibrahim Amari Kamara se dit rassurant quant aux permanences que pourrait connaître l'économie guinéenne si seulement le gouvernement appliquait ses recommandations. Il faudrait que les autorités rationalisent les dépenses publiques. Le budget dans lequel les dépenses de fonctionnement dépassent les dépenses d'investissement, c'est un budget qui envoie le pays à la dérive. Deuxièmement, il faudrait qu'on réduise les subventions. Des hommes politiques issus de l'opposition guinéenne, ne voulant pas se prononcer sur la question, nous ont confié hors micro que cette absence de la Guinée à ce sommet résulterait du non-respect des droits humains dans le pays. Encore dans les rangs de l'UFDG après le président Cellou Dalein Diallo, c'est le vice-président du parti qui a été empêché de voyager ce samedi pour la France. Dr Fodé Oussou Fofana estime que ce voyage fait suite à la délivrance d'un dossier médical le programmant pour une intervention chirurgicale qui était prévue à Paris ce lundi. Une autre violation des droits de l'homme encore décriée par les militants de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Ali Badara Camara et Akouba Traoré pour les détails. Pendant que le vice-président de l'UFDG se préparait pour répondre à la convocation de son médecin pour suivre une intervention chirurgicale à Paris ce lundi, Dr Fodé Oussou Fofana a été contraint de rebroucher chemin à l'aéroport international de Conakry-Bessia sans aucune notification d'interdiction de voyager hors de la Guinée. Pourtant, il dit avoir reçu tous les documents lui permettant de respecter le rendez-vous. Comment on peut empêcher humainement quelqu'un qui est malade, qui a des risques, qui peut perdre son œil, l'humanisme a quitté ce pays?
Comment on peut empêcher quelqu'un d'aller se faire soigner? Comment ils peuvent se regarder si quelque chose m'arrive demain? Si je perds mon œil, la vie, c'est la vue. C'est un organe petit qui est sensible. On ne peut pas le donner. On ne peut pas se traiter. Ça veut dire que ce n'est pas le paludisme qu'on traite là. Selon le vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le risque est trop de perdre son œil pour des raisons de violation des droits de l'homme qui seraient récurrentes au pays dans ces derniers temps. Je vais être opéré à 11 heures. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, là, tous les jours comptent. Il y a des risques énormes pour ma santé. Il y a des risques énormes. Je ne parle pas du bras, je ne parle pas des pieds. Je parle de l'œil, qui ne peut être traité que dans les centres spécialisés. Pour le moment, les raisons du confinement forcé des membres de l'UFDG dans le pays ne sont pas motivées. Son vice-président lie cette interdiction à sa position politique. Si vous ne voulez pas qu'un citoyen sorte, la chose la plus simple, c'est de notifier. Et vous dites pourquoi. À moins que, quand on est vice-président de l'UFDG, on est proche collaborateur de Cellou, on a été son directeur de campagne, on est loyal à Cellou. À moins que ça, ce soit un crime. Peut-être si j'ai fait un crime dans ce pays, c'est pour ça. Moi, je suis un pharmacien avant d'arriver en politique. Je suis en politique derrière Cellou. Pour rien au monde, ça changera. Jusqu'à preuve du contraire, Dr Fodo Ousou Fofana impute l'annulation de son voyage au commissaire de l'aéroport international de Conakry-Bessia qui aurait donné des ordres aux agents de l'aéroport. Et c'est une information qui indigne aussi bien à Kankan que partout ailleurs en Guinée. Une femme enceinte du nom de Mariam Kandé aurait perdu la vie à la maternité de l'hôpital régional de Kankan dans des situations choquantes alors qu'elle y était pour des soins. Et face à cette situation, l'Ordre national des médecins de Guinée et la CONAPROS appellent à plus de responsabilité dans le travail. Antoinette Dédé, Onivogui et Amara Alex Silla. Élève en classe de première année à l'école de santé communautaire de Kankan, Mariam Kandé, victime d'une fausse couche, aurait perdu la vie dans une situation choquante alors qu'elle était hospitalisée à l'hôpital régional depuis quelques jours. Pour cause, elle n'aurait pas été prise en charge par l'équipe médicale qui lui exigeait le paiement d'un montant de 700 000 francs guinéens. Ce cas, qui vient s'ajouter à d'autres, ne laisse pas indifférents les professionnels de la santé. Ce qui est très dommage et regrettable, et comme vous l'avez si bien dit, ce n'est pas la mission du médecin. Et le médecin, notre mission, c'est de sauver des vies, soulager la souffrance et réduire la mortalité. Donc, notre mission n'est pas de laisser mourir, quel que soit le prétexte. Donc, nous qui sommes des professionnels de la santé, nous demandons que la lumière soit faite autour de cette affaire et que le ministère de la Santé prend cette affaire à bras le corps pour dénicher ces brebis galets qui sont dans le système. Des sanctions ne sont pas épargnées par le Conseil national de l'Ordre des médecins de Guinée, d'où l'invite du professeur Hassan Ba à plus de responsabilités. Il y a des sanctions qui sont prévues par le Code de déontologie, des sanctions disciplinaires qui vont de la suspension jusqu'à la révocation avec interdiction d'exercer la profession. Mais il y a d'autres sanctions qui sont des sanctions judiciaires. Donc aujourd'hui, que ce qu'il soit médecin, sage-femme, infirmier, personne n'est au-dessus de la loi. Cette situation plonge bon nombre de personnes dans une indignation profonde à Kankan. La coalition nationale des professionnels de santé s'est également indignée, mais estime tout de même que les responsabilités sont partagées. La région de Kankan, le directeur préfectoral de la santé est parti à la retraite. Le directeur régional de la santé est décédé. Le directeur de l'hôpital régional de la santé de Kankan est décédé. Vous voulez qu'on donne quel résultat à cette région? Tous ceux qui sont là-bas sont intérimaires. Mais à qui la faute? Il faut se poser des questions. C'est une responsabilité qui est partagée. C'est pourquoi le ministre de la Santé doit penser que c'est un défi qui lui est lancé.
Aux dernières nouvelles, le médecin-chef du service de maternité et la sage-femme incriminée seraient à la disposition des autorités compétentes. Autre sujet dans ce journal, le premier questeur de l'Assemblée nationale expose des pistes de solutions pour une sortie de crise économique et l'ancien président de la Commission économique et finances mise sur la lutte contre la corruption et la culture de bonne gouvernance pour résister à la crise mondiale. Et il l'a fait ce lundi, il a fait savoir ce lundi, et il a dit devant Mamoudou Boulere Diallo et Amara Alex Silla. La Guinée rime avec richesse, mais a une population qui se lamente à chaque occasion. Ce député demande une prise de conscience pour vivre dans la prospérité. La Guinée doit sortir de ce contraste de pays potentiellement riches, mais avec les populations parmi les plus pauvres de la planète. Il faut qu'il y ait un effort, une amélioration globale de la gouvernance. Et quand on parle de gouvernance, c'est une amélioration d'abord du comportement du Guinéen lui-même. Qu'il prenne conscience qu'il est Guinéen, qu'il cesse de penser qu'il est du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Il faut qu'il sache que s'il sort de la Guinée, on dira les Guinéens. L'Assemblée nationale actuelle est contestée par l'opposition, mais aussi qualifiée de monocolore, même en son sein. Ce député de la mouvance présidentielle est bien conscient et il promet de surprendre. Ce n'est pas parce que nous sommes majoritaires que nous allons être une caisse à résonance. On aura manqué à notre mission. Nous soutiendrons chaque fois que c'est positif. Nous conseillerons chaque fois que nous sentirons qu'il y a de la négativité pour qu'il y ait amélioration globale de la gouvernance. S'il y a une amélioration de la gouvernance, c'est tout le monde qui gagne. Parlant de l'éventuelle augmentation du prix de carburant à la pompe, Michel Kamano ne voit pas d'autres leviers sur lesquels s'appuyer pour éviter à l'économie guinéenne de s'asphyxier. Donc attendons-nous à avoir un prix moyen autour de 10 000 francs pour que notre économie importe pour les besoins de l'économie, pour qu'il n'y ait pas de coulage. La lutte contre la corruption, l'injustice, mais aussi la culture de la bonne gouvernance sont des moyens permettant à la Guinée de redorer son image et de réconcilier les gouvernants et les gouvernés. Tenu ce lundi à Conakry d'un atelier de restitution de l'étude diagnostique des centres d'autonomisation des femmes. La rencontre s'est tenue au centre d'autonomisation des femmes de Cameroun dans la commune de Dixine et c'est une initiative du ministère des Droits et de l'autonomisation des femmes sous le thème le partenariat bilatéral, une opportunité au service des filles et femmes démunies. Le compte-rendu est signé Makissa Kamara et Tierno Sadouba. Le secteur de l'autonomisation des femmes constitue un précieux mécanisme d'insertion socio-professionnelle et économique des femmes. Les centres d'autonomisation des femmes développent des filières diversifiées et présentent d'énormes potentialités. Ils contribuent à lutter contre le chômage et la précarité des femmes et filles. Cette étude diagnostique s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet entrepreneuriat. Il faudrait progressivement les aider, les accompagner à améliorer la gestion. C'est important. Si nous ne améliorons pas la gestion administrative et financière, on ne saurait pas réellement être efficace sur l'atteinte des objectifs. C'est important que nous veillons sur le renforcement de la performance en termes de gestion dans les différents centres d'autonomisation. À cette rencontre d'échange, les responsables des différents centres d'autonomisation des femmes de l'intérieur du pays et de Conakry, les cadres du département et les partenaires techniques et financiers, cette étude qui n'a porté que sur 5 CAF relève le constat sur l'état de l'ensemble des centres du pays. Cet atelier tentera alors de trouver des solutions et proposer des recommandations. Cette étude, c'est une première parce que ça a dénoté tous les mots qui gangrènent les CAF. Donc, le pourquoi ça ne va pas, le comment ça peut aller, c'est cette étude qui va nous identifier pour qu'il y ait une meilleure amélioration de nos CAF-là. Le recrutement des monitrices qui doivent former ces filles-là au sein de ces CAF, ça c'est un problème à part. Et puis encore, deux fois aussi, c'est l'accompagnement de ces
apprenantes qui sont formées du CAF. Mais actuellement, avec l'Agence belge au développement et puis avec les partenaires aussi UNFPA, vraiment l'accompagnement de ces filles-là ne font pas défaut. Il faut le préciser, cette étude a été commanditée par le département avec l'assistance financière de l'Agence belge de coopération ENABEL. Un reportage signé Makissa Camara. Je vous l'annonçais tantôt, l'humanité a célébré ce lundi 17 mai la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Une occasion mise à profit pour faire un diagnostic du système des télécommunications de notre pays. À en croire un expert que notre équipe de reportage a rencontré, plus de 300 millions de dollars ont été investis dans le secteur sans pouvoir le capitaliser. Et parmi ces projets figure l'ex-Sotelgui, devenu Guinée Télécom, le Smart City et le projet de construction de la Data Center. Alseni Bari Brahmasuri Camara nous explique la suite. Si l'État fait des efforts dans le secteur des télécommunications, l'impact, eux, ne sont pas visibles sur le terrain, assure un consultant en digitalisation. Une situation qui s'expliquerait par le manque de retour sur investissement en termes de ressources financières et de satisfaction sociale. En 10 ans, on a à peu près plus ou moins 300 millions de dollars qui ont été investis. Donc sur ces 300 millions de dollars, quand tu fais le bilan, en fait, l'impact est moins. En fait. On a le cas de la Sotelgui qui a engorgé plus de 50 millions de dollars, et qui est aujourd'hui l'ex-Sotelgui, qui est aujourd'hui Guinée Télécom, qui peine encore à se relever il y a plus de 5 ans. Il y a le Smart City qui est en cours. Il y a le projet de construction de la Data Center. Il n'y a pas de retour sur ces investissements. À cela s'ajoute le manque de moyens techniques, financiers et infrastructurels. Il y a pas mal de législations qui sont plus adaptées en fait, à la situation actuelle. Le contrôle en fait, des flux sur les réseaux sociaux, la cybercriminalité. Aujourd'hui, à mon avis, la loi sur la cybercriminalité est insuffisante. Pour être à la pointe des technologies, le gouvernement a entamé la biométrisation et la digitalisation de l'administration, des réformes auxquelles ce spécialiste ne croit pas. Pour lui, il faut satisfaire des préalables qui sont la dématérialisation, l'informatisation, pour espérer être dans la digitalisation. Tu pars dans les tribunaux aujourd'hui ou dans les ministères, toutes nos données en fait, sont sur des papiers. Ces papiers sont empilés en fait. Il faut commencer d'abord à transformer ces papiers en des données pour pouvoir les conserver et les faire passer sur des plateformes digitales pour pouvoir en fait communiquer de façon la communication, pouvoir appliquer la communication numérique dans notre administration. L'autre question abordée, c'est le tarif de connexion fixé au gré des opérateurs de téléphonie. Selon Kaba, la connexion ne coûte pas plus cher en Guinée par rapport aux autres pays. Le véritable problème reste le manque de contrôle. On a besoin d'infrastructures pour pouvoir contrôler le flux et aussi le système de facturation de chaque opérateur. Ce sont donc des défis dont devrait relever le ministère de la Télécommunication et de l'économie numérique en cette journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Et puis à partir de ce lundi, les huissiers et les avocats en grève depuis un mois vont mettre provisoirement un terme au boycott des cours et tribunaux en attendant la conclusion des travaux d'un comité technique mis en place par le ministère de la Justice et les grévistes. Et c'est le 12 avril dernier que ces auxiliaires de justice ont lancé leur mouvement lorsqu'ils se sont sentis ne plus pouvoir exercer leurs charges en toute sécurité. Ce matin, notre équipe a sillonné le terrain pour constater la reprise des activités dans quelques cours et tribunaux. Et suivez leur constat, signé Mohamed Valek Touré et Abdoulaye Camara. C'est ce lundi 17 mai qui était annoncé pour la reprise des activités dans les cours et tribunaux du pays après une période de boycott. Les huissiers de justice et les avocats en grève depuis 3 semaines ont finalement levé la suspension de leur mot d'ordre. Mais le constat ce matin est peu reluisant dans certains tribunaux sillonnés. Au tribunal de première instance de Kaloum, les activités tournent au ralenti. Aucune audience depuis le matin, la présence de quelques greffiers et avocats est au compte-gouttes. Pourtant, l'arrêt de cette grève intervient à la veille de l'ouverture du procès des responsables de l'opposition, renvoyés pour jugement. C'est le même constat à la cour d'appel, pas d'audience, toutes les portes sont fermées. Pourtant,
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, après beaucoup de médiations menées auprès des débrayeurs, au sortir du cadre de concertation entre son département et les huissiers appuyés par le barreau de Guinée, avait rassuré que tout était entré en ordre. Pour rappel, c'est le jeudi 15 avril que les huissiers ont entamé un arrêt de travail pour protester contre le refus des autorités guinéennes de leur accorder des réquisitions. Et ce journal s'achève. Merci pour l'attention. Prochain rendez-vous avec les infos à 22h avec Moussa Mouessila. Bonne soirée chez vous.